Salut tout le monde, bienvenue à ce septième vidéo sur le jeu Stationfall publié par Ion Game Design en 2023. Dans cette vidéo, on va voir 5 personnages simples. J'aurais pu mettre simple entre guillemets parce que dans ce jeu-là, il n'y a pas grand-chose de simple, là, surtout quand on tombe dans les détails des personnages. Mais quand même, j'ai fait un effort pour prendre les 27 personnages, les trier en ordre de complexité selon moi, puis commencer par les plus faciles, pas que vous ayez trop mal à la tête, là. Fait qu'on commence avec notre ami le chimpanzé astronaute, personnage entre guillemets humain qui commence aux cuisines. Il n'y a pas de modification au plateau quand ce personnage-là est en jeu. Bon, si on regarde ses deux habilités, la première, Tunnel Rat, c'est quelque chose qu'on va retrouver auprès de plusieurs personnages. Il peut se déplacer, lui, en suivant les connexions, le pointillé jaune, qui sont des conduits d'aération. Sa deuxième habilité est un peu plus intrigante, loyale. Normalement, là, ce que vous allez voir, surtout dans le jeu, c'est que par exemple, je regarde l'inspecteur qui est en bas, tu sais, je vais mettre un cube sur l'inspecteur, je vais contrôler l'inspecteur. Plus tard dans la partie, quelqu'un va venir, entre guillemets, m'accoter, puis mettre un cube lui aussi sur l'inspecteur, puis il va pouvoir le contrôler lui aussi. Ça marche pas comme ça avec le chimpanzé. Il est loyal. Alors, scénario, un autre des joueurs met un cube sur le chimpanzé et décide de l'activer, de faire de quoi avec. Si moi je veux activer le chimpanzé, je dois exceptionnellement, en raison de son habilité loyale, je dois mettre deux cubes dessus et là je retourne le cube qui était dessus à son propriétaire. Et là, ça me permet de l'utiliser. Si jamais quelqu'un d'autre veut le contrôler, va devoir mettre trois cubes dessus et me retourner mes deux cubes et là, va pouvoir le contrôler. C'est vraiment une spirale. Tu sais, là, il n'y a pas de fin à ça en théorie, là. Mais dans les faits, là, je vous dirais que quand quelqu'un met un cube sur le chimpanzé, c'est assez rare qu'on voit quelqu'un. Des fois, quelqu'un va se dégainer, va mettre deux cubes, mais rendu à trois cubes, là, faut pas oublier encore là votre limite de cubes. Les cubes qui sont sur le chimpanzé ne sont pas ailleurs. Fait qu'à quel point voulez-vous le contrôler? T'sais, si c'est pas un de vos personnages, vous risquez de le laisser tranquille au bout d'un certain temps. Fait que si la game commence, que vous ayez ou non le chimpanzé, de mettre un cube dessus, c'est quand même intéressant parce que c'est relativement improbable déjà, à moins que quelqu'un d'autre l'ait dans sa main, mais c'est relativement improbable que quelqu'un là commence à jouer aux enchères avec vous autres, à mettre deux cubes, après ça trois cubes, après ça quatre cubes. Ça veut aussi dire qu'à un moment X, il y a toujours des cubes d'une seule couleur sur le chimpanzé. Il ne peut pas avoir des cubes de plusieurs couleurs sur le chimpanzé. Vous voulez le contrôler, mettez un cube de plus que la personne qui l'a contrôlé avant vous. Puis après ça, vous devenez l'ami loyal, l'ami fidèle du chimpanzé. Son agenda est simple, mais simple ne veut pas dire que c'est facile de gagner avec le chimpanzé. C'est quand même assez tough de gagner avec le chimpanzé. Plusieurs joueurs débutants se sont fait avoir par la simplicité, puis ont eu une game horrible, tout simplement parce que le chimpanzé, il doit absolument, absolument s'échapper pour faire des points de victoire. Fait que si on regarde son agenda en bas à gauche, là, il y a 3 points de victoire s'il s'échappe, plus 2 s'il y a le briefcase, plus 2 s'il y a l'artefact, plus 2 s'il y a un gun. Mais rien de tout ça, il y a un gros zéro s'il ne s'échappe pas. Tout est conditionnel au fait qu'il s'échappe. Vous pouvez vous échapper avec rien, vous allez avoir 3 points de victoire. Vous pouvez vous échapper avec certains de ces cossins-là. Vous pourriez avoir jusqu'à 9 points de victoire si vous réussissez à vous échapper avec briefcase, artefact et gun. Mais une chose est sûre, si vous ne réussissez pas à quitter le navire, vous allez faire zéro, du moins pour votre agenda. C'est donc un peu improbable que vous gagniez la game. Lorsqu'il est révélé, le chimpanzé, donc lorsqu'il appartient à quelqu'un puis qu'il est révélé, il gagne une action gratuite de plus qu'il peut utiliser au lieu de le fameux là, pick-up ou le drop gratuit, là. Il peut encore faire un pick-up ou un drop gratuit, mais dans son tour, le chimpanzé va pouvoir faire soit un pick-up gratuit, soit un drop gratuit, ou soit se déplacer dans une section que le jeu appelle de zéro gravité, c'est-à-dire les sections roses ou vertes. Donc, par exemple, mon ami le chimpanzé est ici, il est révélé, il est donc quelqu'un. Il utilise Tunnel Rat, il s'en vient ici, il peut faire ça gratuitement. Il pourrait faire sa première action, un step ici, sa deuxième action, un step ici. Alors, ça lui permet d'être quand même assez mobile. Souvent, dépendamment du chemin qu'il va prendre, il va être capable de bouger de trois sections en faisant ça. À noter, je répète, parce qu'il y a beaucoup de personnages quand même qui se retrouvent avec des actions gratuites comme ça additionnelles.
S'il décide de faire ça, ça remplace son free pickup et son free drop. Fait que je pourrais pas dire je m'en viens ici, je suis révélé comme le chimpanzé, je m'en viens ici, c'est gratuit à cause d'acrobatique. Je ramasse le nanogel, c'est gratuit, c'est mon free pickup. Non, non, tu as déjà fait ton action gratuite dans ton tour. OK? Cette action gratuite-là était de bouger avec Acrobatics. Donc là, si vous avez le droit de picker up le nanogel, mais ça compte comme une action à ce moment-là. L'inspecteur, maintenant, commence dans le ChemLab, ici. Lorsqu'il est en jeu, modification au setup, ce pod-là ici, qui est normalement le pod Hail Mary, qui commence cassé avec un casque dedans, on le flip et c'est comme un peu la shuttle personnelle de l'inspecteur, la navette personnelle de l'inspecteur. Alors, elle a comme particularité que pour qu'elle soit launchée, cette navette-là, elle doit être occupée soit par l'inspecteur ou par un personnage vivant qui a l'habilité Jury Rig, qui est la fameuse habilité là, de bricoler des choses puis de réparer des choses. On ne l'a pas vu encore, là. Alors, c'est une shuttle un peu spéciale qui a des prérequis là, qui ne sont pas habituels. Et pas besoin que Abandon Ship ait été callé, ce qui est quand même assez rare. Qu'est-ce qu'il y a à part notre ami l'inspecteur? Ben, c'est un investigateur. Donc, lui est capable de ramasser des compromates, même dans une section adjacente à lui. Donc, si l'inspecteur, par exemple, est ici, il est capable, et ça peut être gratuit aussi, si c'est l'action gratuite qu'il décide de faire dans son tour, il pourrait ramasser gratuitement le compromate qui est là. Il peut aussi manufacturer des données de sections adjacentes. Donc, par exemple, s'il est ici, à son lieu de départ, il pourrait dire j'utilise une action pour aller manufacturer les données du projet X, même s'il n'est pas dans la section comme telle, il peut faire ça à une section de distance. Puis il y a une badge et c'est pratique en sacrament, là, fait qu'il est capable de voler des items comme s'il était toujours en possession d'un fusil. Alors, thématiquement, il monte sa badge, là, puis hey, donne-moi ça, hey, donne-moi ça. C'est un hostie de fatigant, vraiment. L'inspecteur, là, peut vous voler à peu près n'importe quels items, là. Par contre, alors que le chimpanzé, lui, son but est tout simplement de s'échapper sur Terre avec plein de beaux objets shiny, l'inspecteur, lui, ça a l'air, il est crotté, c'est un inspecteur sale. Alors lui, il a 2 points de victoire s'il s'échappe, plus 4 points de victoire s'il a le briefcase. Alors, petite lutte pour le briefcase entre lui et le chimpanzé. Il reçoit 1 point de victoire si les flics terminent la game avec l'evidence, plus 2 points de victoire si les journalistes ne terminent pas la game avec l'evidence. Alors, il veut que l'evidence soit remis aux flics et non pas aux journalistes. Puis là encore là, ça c'est conditionnel. Si les flics ne terminent pas avec l'evidence, il n'a pas les points de victoire du fait que les journalistes n'ont pas l'evidence. Rappelez-vous le principe des points de victoire indentés qui sont conditionnels à la ligne du dessus, là. Et il score le double de points pour les éventuels bribes qu'il va avoir sur lui. Normalement, à fin de game, vous scorez 1 point par bribe des adversaires sur votre personnage. Lui score 2 points par bribe des adversaires sur son personnage. Et son habileté de révéler, c'est assez simple. Dès qu'il se révèle, vous pouvez récupérer votre bribe si vous l'avez utilisé. Fait que si vous êtes l'inspecteur, vous prévoyez vous révéler comme l'inspecteur, utiliser votre bribe sans aucun remords, parce qu'en vous révélant, vous allez la récupérer, puis là, libre à vous de la flober une deuxième fois ou de la garder pour avoir le point de victoire de plus. Ensuite, l'exilé qui commence dans le Array Control, qui est ici. Pas de modification spéciale au setup. Fast Talk, c'est quelque chose qu'on retrouve auprès de quelques personnages. Donc, l'exilé ne peut pas être attaqué par des humains avec des bludgeons dans des sections éclairées. Alors, même si les caméras sont à off, puis que vous n'avez pas de casque, puis qu'un humain arrive avec un bludgeon, puis veut vous en colisser une d'en face, Fast Talk, là, vous êtes capable de le convaincre là, de ne pas s'attaquer à vous autres. Donc ça, c'est en permanence. Ça l'aide beaucoup à le protéger. Et c'est un hacker, quelque chose qu'on retrouve aussi auprès de d'autres personnages. Donc lui, un peu comme le chimpanzé, là, il a le droit de faire une action de console gratuite pendant son tour, à la place de son free pickup ou de son free drop. Alors lui, s'il est au mainframe, ou s'il est à la station de sécurité et que ça lui tente de faire une action de console, il peut le faire gratuitement s'il veut. Ça va remplacer son free pickup ou son free drop. À noter que si les jammers sont à off, il peut faire des actions de console n'importe où.
peut quand même être puissant, dépendamment des actions de console qui sont disponibles dans votre game. Très tough de gagner par contre avec lui. Ça semble être quelqu'un qui a une crotte un peu contre tout le monde et qui veut faire chanter tout le monde à leur retour sur Terre. Fait que pour ça, évidemment, il faut s'échapper. Fait que lui, il a 2 points de victoire s'il s'échappe. Et ensuite, il y a 2 points de victoire additionnels pour chaque compromat qu'il a de personnages qui se sont échappés aussi. Alors, vous voulez avoir beaucoup de compromates et vous voulez idéalement que les personnages à qui sont associés ces compromates-là réussissent à s'échapper eux autres aussi. Puis plus 3 points de victoire si, comme exilé, vous avez l'evidence et les journalistes ne l'ont pas. Mais tout ça est conditionnel à ce qu'il s'échappe, un peu comme le chimpanzé. Ce qui l'aide un petit peu, une fois qu'il est révélé, il y a 2 habiletés. Donc, la première, c'est après avoir utilisé un compromat sur un NPC, il peut tout de suite le retourner à sa main. Fait que des fois, on voit ces conditions de victoire, puis on dit, oh my god, il faut que je ramasse beaucoup de compromates, puis il ne faut pas que je les utilise. Pas nécessairement. Si vous vous révélez, vous pouvez commencer à utiliser un compromat par tour sur des NPC, puis c'est pas grave, le compromat va revenir dans votre main. Ça peut être fort en crise. C'est un des personnages, des fois, qui va se révéler assez tôt. Mais là, vous venez de mettre une cible sur votre dos, comme d'habitude, puis les gens vont tout faire pour vous empêcher de vous échapper. Mais des fois, avec les compromates, vous allez peut-être réussir à vous en sortir. Puis son autre habileté, ça coûte une action. Vous pouvez défausser 2 compromates de votre main pour retourner chercher un compromat qui a déjà été utilisé sur un NPC. Ce n'est pas un échange favorable, c'est du 2 pour 1. Là, ça va vous coûter 2 compromates pour aller en récupérer un. Mais évidemment, ça se marie avec sa condition de victoire. Si vous voyez un personnage qui s'est échappé sur Terre, puis que vous êtes sur le bord de vous échapper aussi, fait que ça regarde bien pour votre game, vous pourriez défausser 2 compromates inutiles de personnages qui sont peut-être down ou qui sont peut-être morts pour aller rechercher le compromat du personnage qui s'est échappé, puis vous donner 2 points de victoire de plus à la fin de la game. Pas facile à jouer quand même, ce bonhomme-là. L'étranger commence à la Nano Factory qui est ici. Pas de changement au setup. A une seule habilité, mais c'est une petite bonne habilité. On la retrouve encore là sur d'autres personnages. Uncanny. Alors, il faut qu'il y ait 2 jetons d'activation sur ce personnage-là pour qu'il soit considéré exhausted, épuisé. Fait que, il est en forme ou je sais pas trop quoi. Fait que pas besoin de rappeler les règles, mais normalement, si vous avez un jeton d'activation sur un personnage puis que vous mettez votre jeton d'activation dessus, vous êtes capable juste de faire une action. Mais le Stranger, lui, est capable d'en prendre. S'il y a déjà un jeton d'activation sur le Stranger, puis que vous mettez le vôtre, vous êtes encore capable de faire 2 actions avec. C'est particulièrement hot quand vous êtes révélé. Parce que quand vous êtes révélé, ces personnages-là qui sont uncanny, là, vous pouvez les activer si vous voulez à tous les tours, puis toujours avoir 2 actions sans être obligé de laisser passer un tour entre chaque. Et le fil narratif, si on veut, de ce personnage-là, là, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de spécial entre lui et son personnage bonus. Fait que d'abord, vous avez 1 point de victoire si vous révélez votre identité secrète uniquement à la fin de la game, ce qui vous empêche d'utiliser certaines de ses habilités qui sont cool, mais c'est un pensez-y bien. Vous avez 1 point de victoire s'il possède le data du projet X. Vous recevez 2 points de victoire si vous scorez des points bonus. Fait que le Stranger, s'il est matché avec, bon, on répète le concept là, de je suis le Stranger puis j'ai un personnage bonus. Ce personnage bonus-là, je veux peut-être qu'il s'échappe, je veux peut-être qu'il meurt. Mais le point ici, c'est qu'à la fin de la game, si vous scorez des points de bonus, que ce soit des points de bonus parce que votre personnage bonus s'est échappé ou est mort, vous allez en scorer 2 de plus. Fait que vous avez une hostie de motivation à vous préoccuper de votre personnage bonus. Et vous avez 2 points de victoire si vous êtes vivant et co-localisé avec votre personnage bonus lors de la fin de la game. Typiquement, ça veut dire de s'échapper dans un pod avec votre personnage bonus. Que le Stranger s'échappe dans un pod sur Terre, donc là vous êtes co-localisé avec votre personnage bonus, qui soit down ou qui soit, euh, ou qui soit vivant. Là. Mais quoique, non, donnez-moi 2 secondes, je vais aller voir. Parce que si vous avez un grudge contre votre personnage bonus, peut-être que vous ne voulez pas vous échapper dans un pod avec 2 secondes. Ouais, je vois pas comment ça peut être fait si vous avez un grudge contre le personnage. C'est facile si par exemple vous avez du Stranger puis vous avez l'Exile, vous voulez que l'Exile s'échappe, puis là les cas moi que j'avais vus, c'est le Stranger s'échappe dans un pod avec l'Exile, les deux se retrouvent sur Terre, puis là c'est comme ah j'ai toujours voulu m'échapper avec toi, puis tatata, puis la vie est belle.
Puis là, à ce moment-là, le Stranger va scorer les 2 points de victoire pour l'Exile, plus 2 s'il score des points bonus, plus 2 puisqu'il est vivant et co-localisé avec un bonus character. Euh, Sauf que si vous avez un grudge sur le personnage, mais vous voulez que le personnage ne s'échappe pas et qu'il soit down quand arrive le Station Fall. Fait que je vois pas comment vous pourriez vous-même être vivant et co-localisé avec un personnage comme ça à la fin de la game. Fait que je répète, vous avez un point de victoire si vous vous révélez seulement à la fin de la game, mais c'est quand même intéressant, son habileté lorsqu'il se révèle, c'est que vous pouvez révéler votre personnage bonus et faire tout de suite une action avec ce personnage-là, qui est peut-être justement de le faire embarquer dans le pod avec vous autres juste avant que vous crissiez votre camp. Fait que c'est quand même intriguant. Et l'autre chose qui est très intrigante, c'est que si, je ne sais pas si j'avais utilisé le terme technique quand je l'avais expliqué, le Schrödinger Reveal. Un Schrödinger Reveal, c'est de vous révéler, supposons que vous aviez dit, bon ben moi je vais probablement être l'exile dans cette game-là, puis je vais essayer de sauver le Stranger. Fait que vous avez mis le Stranger à l'envers. Un Schrödinger's Reveal, qui appelle dans le jeu, c'est de vous révéler comme étant votre personnage bonus. Alors normalement, quand vous faites ça, je répète que vous vous débarrassez de votre autre personnage, puis vous n'avez plus accès aux points bonus. C'est différent. L'étranger, lui, s'il se révèle, il ne défausse pas sa deuxième carte. Donc, dans le scénario que je parlais, même si je m'étais dit que j'allais être l'exile, puis le Stranger était à l'envers, si je décide de me révéler à la surprise générale comme étant le Stranger, je peux quand même garder l'exile et ça devient lui mon personnage bonus. Par contre, dans ce temps-là, je perds l'habilité de Uncanny. Alors, il faut quand même qu'il y ait un petit downside. Alors, je ne pourrai plus, là, je perds finalement l'habilité d'Uncanny qu'on a expliqué, là, qui est le fait que ça prend 2 tokens d'activation pour être épuisé. Mais flexible, l'étranger à avoir dans votre main, qu'il soit votre personnage principal ou votre personnage bonus, très flexible, puis très intriguant. On y accorde de l'importance normalement au personnage bonus, mais on y en accorde en hostie si on est le Stranger. Et finalement, le colonel qui commence dans la station de sécurité qui est ici. Le colonel, lorsqu'il est en jeu, on ajoute le Panic Pod accroché ici aux quarters avec un lock et un gun dedans. C'est une belle place pour. Il s'en passe des affaires là-dedans. Là. Fait que, bon, pour être capable de. Puis ça prend quand même Abandon Ship pour quitter avec le Panic Pod. Il est barré, puis en tout cas, il y a un fusil qui traîne là. Fait que. Le colonel commence avec un fusil, par contre, c'est un. L'item n'est pas pogné après lui, c'est juste qu'il commence avec un fusil. C'est un officier, il y en a quand même pas mal aussi dans le jeu. Alors, si on n'est pas en situation de blackout, en tant qu'officier, il a le droit, lui, de bypasser des serrures, des locks, puis ces locks-là sont enlevés dès qu'il passe à travers. Je répète qu'en tant qu'officier, il a accès aussi à des actions spéciales sur le pont et dans le Cryolab qui est ici pour releaser le projet X. Il a une habileté vraiment flavorful, il est paranoïaque. Alors, pour être capable d'influencer le colonel, vous devez avoir un conspirateur qui est colocalisé avec lui. Alors, c'est impossible de mettre votre tout premier cube de la game sur le colonel. Ça, c'est totalement impossible. Fait que, par exemple, je pourrais, si je suis le joueur bleu, puis que j'ai un cube sur le chimpanzé, puis que le chimpanzé est colocalisé avec le colonel, ben quand arrive mon prochain tour, là maintenant j'ai un conspirateur qui est ici, là, puis qui le convainc, oui, oui, c'est correct de travailler pour Marco. Là, j'ai le droit de prendre un cube et de le mettre sur le colonel. Fait qu'il est tough en esti à influencer. Là. C'est pas tout à fait la même affaire que loyal, comme le chimpanzé, là, mais il est tough à influencer. C'est pas le genre de bonhomme qui va se rendre vieille chaussette, qui va être utilisé par tout le monde, puis qui va avoir un paquet de cubes de toutes sortes de couleurs dessus. Là. Il est vraiment, vraiment tough à influencer. Et il ne peut pas être bribé. Alors, si vous prévoyez vous révéler comme colonel, là, attendez pas que les autres mettent des bribes sur vous autres. Ce personnage-là est paranoïaque, il ne peut pas être bribé. Il est un peu en amour avec le projet X, là, finalement, là, lui, là, son agenda, Weapons Test. 3 points de victoire, toutes ses conditions de victoire sont indépendantes. Il y a 3 points de victoire s'il s'échappe, il veut quand même s'échapper. Il y a 2 points de victoire s'il y a au moins un NPC contaminé qui s'échappe. Il y a 2 points de victoire si le projet X est releasé. Et il y a 2 points de victoire si l'information du projet X se rend sur Terre, soit via un personnage ou aux flics ou aux journalistes, peu importe.
Et son habilité de reveal est relativement ordinaire. Lorsqu'il se reveal, tous vos cubes qui sont dans la boîte de trahison reviennent dans votre pool. C'est assez ordinaire. C'est un bon bonhomme parce que, comme je dis, ses conditions de victoire, bon, l'information de Projet X sur Terre, c'est assez facile. Releaser le Projet X, c'est assez facile. Un NPC contaminé qui s'échappe, ça c'est rough. Puis réussir à ce que lui s'échappe, c'est toujours un bonus. Alors, autre personnage intriguant, s'il en est un, voilà, fait que ça fait le tour des 5 personnages peut-être les plus simples du jeu. Fait que découragez-vous pas, on monte la pente tranquillement ensemble, on va en faire 5 autres aux prochaines vidéos, à peine plus compliquées, je dirais. À plus.